Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente ma façon de coudre le chemisier Kit par la créatrice Maison Fauve. Alors Kit, c'est vraiment un patron multiversion. On peut l'imaginer avec sa double rangée de volants sur chaque manche, ou comme ici, vu que le tissu s'y prêtait bien, j'ai cousu un seul volant par manche. Mais on peut tout aussi bien poser du passepoil au niveau des manches, au niveau de l'empiècement dos, au niveau des empiècements devant, bref, il est vraiment déclinable à volonté. Allez, tout de suite, on passe au montage. Alors pour commencer, sur l'endroit, on va venir piquer un fil de France sur la partie haute du buste devant, entre les deux crans qui sont prévus sur le patron. Donc pour le fil de France, on ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin, et on met une longueur de point maximale. On vient répartir les fronces entre les deux crans, on bloque les fronces avec deux petits nœuds chaque extrémité et on va pouvoir assembler l'empiècement devant endroit contre endroit. Donc c'est la partie courbe la plus longue qui vient se positionner vers le milieu devant, c'est-à-dire vers l'endroit où sera la boutonnière. Donc là je vous le montre sur la partie, papier patron parce que je me suis trompée sur la partie tissu. Donc là on assemble à 1 cm et on fait un point zigzag ou un surjet. Donc pour coudre les fronces, c'est mieux de les avoir face à nous pour mieux les guider sous le pied de biche. Ensuite on va pouvoir passer au dos. Donc on vient positionner notre empiècement dos sur notre buste dos, endroit contre endroit, on épingle bien, on fait une couture à 1 cm ainsi qu'un surjet ou un point zigzag. On surjette également les épaules, les épaules de nos deux parties. Donc maintenant que nos deux devants et notre dos sont cousus, on va pouvoir venir les assembler par les épaules et sur les côtés. Donc j'ai pas surjeté les côtés parce que je l'ai fait une fois que ma couture a été réalisée. J'ai surjeté les deux parties ensemble. Donc on assemble à 1 cm et maintenant on va pouvoir s'occuper de la parmenture. Des parmentures, donc je les ai surjetées au niveau des épaules et on peut maintenant les positionner endroit contre endroit et les fixer avec une couture à 1 cm. On ouvre bien la couture au fer et pour de plus jolies finitions, on peut surjeter tout le contour extérieur de la parmenture ou également poser un biais. Donc maintenant que notre parmenture est assemblée, on va pouvoir la positionner sur le corps du vêtement. On commence par faire coïncider les crans de milieu dos ensemble, les coutures d'épaule qu'on fait se superposer et on épingle les coutures ouvertes. Ensuite on a le cran suivant qui correspond à la couture de l'empiècement devant. On fait attention de bien diriger la valeur de couture vers le haut et on continue d'épingler comme ça tout le long. On fait une couture à 1 cm. Et au niveau des arrondis, on prend bien son temps. Donc on n'hésite pas à stopper la couture, on lève bien le pied de biche, on fait pivoter le tissu, on restoppe la couture si besoin. On y va tout doucement pour avoir de beaux arrondis pour un plus joli col. On crante bien les arrondis, ainsi que l'encolure au niveau du dos. Et on repasse bien. Alors ensuite on va venir fixer la valeur de couture vers la parmenture pour pas qu'elle nous gêne par une petite couture, une piqûre nervure à 2 mm du bord de la parmenture, enfin de la couture de la parmenture, de la couture précédente en fait. Donc là vous voyez j'avais posé un biais mais en fait je l'ai enlevé parce que ça faisait beaucoup trop rigide par rapport à la fluidité du tissu. Donc finalement je l'ai enlevé et j'ai fait un surjet à la place. Donc voilà ce que ça donne sur l'intérieur de la parmenture. Alors maintenant on va s'occuper du bas des manches. Donc on repère les deux crans qui correspondent au pli d'aisance de la manche. On les fait se superposer l'un sur l'autre, sur l'endroit, on épingle et on vient fixer ce petit pli par une petite couture à 0,5 cm du bord. Ensuite on va faire une couture de renfort tout autour du trait là qui symbolise notre fente indéchirable. Donc on part du bas de la manche,
un point d'arrêt, on coud tout le long de notre trait, on fait pivoter le tissu. Avec le volant manuellement, on fait tourner le volant pour faire 3 points à peu près. Et ensuite on redescend tout le long de notre trait. Donc ça va permettre de renforcer la fente par la suite. D'ailleurs, Mouna Asio a fait un très bon tuto là-dessus sur comment coudre une fente indéchirable, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là on vient couper le long de notre trait et on va venir renforcer encore plus avec un biais qu'on vient positionner endroit contre endroit et on épingle tout le long de notre fente ouverte. Et on assemble à 0,5 cm du bord. Donc pour faire progresser le tissu, quand on arrive au milieu de la fente là, je fais pivoter le tissu qui était dirigé vers le bas, hop, je le fais progresser vers le haut du pied de biche pour éviter en fait de faire des plis. Alors désolé pour mon doigt, hein. Voilà, petit à petit je fais progresser le tissu vers le haut, je fais me remonter en fait, pour pas qu'il y ait de plis disgracieux. Donc là on vient plaquer la valeur de couture avec le fer vers le haut, vers le biais. Et on vient former un pli sur 0,5 cm sans se brûler. On vient replier le biais sur lui-même de manière à former un pli de 0,5 cm. Et ensuite on rabat le biais sur lui-même encore en venant emprisonner la valeur de couture précédente et on épingle tout le long. On vient faire une petite couture à 2 mm du bord du biais. Donc ça, voilà ce que ça donne, notre fente indéchirable sur l'endroit. Donc là, on va venir retourner notre fente indéchirable sur l'envers et on va piquer à 45 degrés par 2-3 points machine le bec de la fente indéchirable. Ça forme un petit bec, c'est pour venir la fixer, la bloquer pour que sur l'endroit on ait de jolies finitions. Voilà, ça c'est sur l'endroit, ça fait beaucoup plus joli et ça la fixe bien. Alors maintenant on va s'occuper des volants. Donc sur chacun des volants, moi j'ai fait un ourlet rouloté avec le pied spécial ourlet rouloté de la machine. Donc là je suis sur l'envers et je fais progresser, j'ai l'envers face à moi du tissu et je fais progresser mon tissu dans le pied. Donc là je vous avoue, avant de filmer ça, j'ai fait au moins une bonne dizaine d'essais parce que il faut avoir le coup de main quand même. Après ça fait vraiment des finitions superbes avec ce pied. Donc de l'autre côté de notre ourlet rouloté, je viens poser un fil de France. Donc normalement il faudrait 2 fils de France, mais moi c'est vrai que j'avoue j'en fais qu'un parce que je trouve que ça suffit. Donc on répartit bien les fronces pour avoir la même quantité de tissu que sur le haut de notre manche. Et une fois qu'on a bien réparti les fronces, on vient assembler endroit contre endroit notre volant sur le devant, sur la manche devant. Donc je m'étais faite une petite marque sur le milieu du volant et de la manche pour mieux répartir tout le tissu. Donc là encore on assemble fronces face à nous pour mieux les guider sous le pied de biche. Alors une fois que notre volant est cousu, on vient le rabattre sur notre manche devant, sur l'endroit de notre manche devant. Et on va pouvoir venir positionner la manche dos, donc endroit contre endroit, sur notre manche devant. Et on vient prendre en sandwich en fait notre volant. Donc on épingle tout le long. Et là c'était facile d'épingler parce que il y avait les crans qui étaient prévus pour les plis en fait, si on voulait faire des plis à la place des fronces. Donc du coup ça rendait l'épinglage beaucoup plus facile. Donc on assemble à 1 cm et on fait un point zigzag ou un surjet. Donc maintenant que le haut de notre manche est assemblé, on va pouvoir s'occuper du bas de la manche. Donc c'est la même chose, hein. On épingle endroit contre endroit
on assemble à 1 cm et on fait pareil en surjet ou un point zigzag. Alors maintenant on va passer au poignet. Donc le poignet, on le plie en deux, endroit contre endroit, on le fixe le pli au fer et on vient coudre les deux petits côtés sur chaque poignet. On dégarnit les angles et on retourne sur l'endroit. Donc on peut s'aider d'un critérium sans mine, hein, ça aide bien pour retourner. On repasse bien et on va venir pré-plier sur 1 cm le bord libre de notre poignet sur tout le tour. Ensuite, on va repérer la face où il y a les 3 crans que j'ai retracés à la craie, moi, pour qu'on les voit mieux. Et on va venir positionner, on va s'occuper de la partie où le cran est le plus éloigné du bord et on vient positionner bord à bord l'extrémité du poignet avec l'extrémité de la manche, c'est-à-dire au niveau de notre fente indéchirable. Ensuite, le premier cran, lui, il va venir coïncider avec la couture du bas de manche. Donc on essaie de diriger la valeur de couture vers le dos. On épingle bien. Ensuite, le deuxième cran, lui, il correspond à la couture du haut de la manche, donc là où est venu s'insérer notre volant. Donc on fait bien coïncider la couture et le cran ensemble et on épingle. Et justement, notre volant, lui, on va venir le plaquer contre l'endroit de la manche. Donc l'envers du volant vient se plaquer contre l'endroit de la manche et va être pris en sandwich avec le poignet. Et donc ces deux parties, on vient les faire se coïncider avec le troisième cran au niveau du poignet. Donc on épingle bien et en fait, donc au niveau du poignet, il y a une extrémité qui est libre en fait, qui n'est pas cousue, c'est celle qui viendra accueillir la boutonnière. Donc on assemble à 1 cm. Donc là, vous voyez, le volant, il est pris en sandwich entre la manche et le poignet. Alors ensuite, on vient rabattre la marge de couture, la valeur de couture vers le poignet et on vient bloquer, poser notre poignet contre la valeur de couture pour la prendre en sandwich pour ne plus qu'elle se voie. Et l'extrémité, on vient la rabattre sur elle-même également et la fixer avec une épingle et on vient fixer tout ça avec une couture à 2 mm du bord du poignet, enfin de la couture précédente, du côté du poignet. Voilà, on le voit mieux à l'image en fait. Donc là on voit la fente indéchirable, notre volant et la couture du poignet. Et à l'intérieur, donc la valeur de couture est cachée. Alors maintenant que notre manche est prête, on va venir faire coïncider notre couture d'épaule avec le haut de la manche, c'est-à-dire la couture qui accueille le volant. Donc on épingle bien et on vient retourner sur l'envers. Et ensuite, on continue d'épingler la couture de côté du vêtement avec la couture de dessous de manche. Puis on épingle tout le long en faisant bien coïncider les doubles crans du devant, le simple cran du dos. Après il y a les crans qui correspondent aux empiècements devant et dos. Enfin tout est très très bien positionné sur le patron et c'est très facile à suivre. Et pour le haut du volant, moi je l'ai plaqué vers le dos. Donc j'ai plaqué l'envers du volant contre l'empiècement dos. Donc on assemble à 1 cm et on fait un point zigzag ou un surjet. Donc là vous voyez le volant est plaqué vers le dos, entre la manche et l'empiècement dos. Alors ensuite on va pouvoir venir faire quelques finitions, notamment au niveau de la parmenture, que l'on va plaquer contre la couture d'épaule du vêtement. Et on va venir faire une couture soit à la main, soit à la machine, dans la couture d'épaule. Et comme ça elle est totalement invisible.
et ça plaque bien la parmenture, elle est fixée, elle ne bouge plus. Ensuite on peut marquer nos différentes boutonnières, coudre nos boutons et ensuite venir préplier sur 2 fois 1 cm l'ourlet du bas du chemisier qu'on assemble à la largeur du pied presseur, donc à 0,7 cm du bord, tout au long du bas de notre chemisier, sur l'endroit. Un peu de repassage et on a fini.